Bonjour les filles. Je te passe un micro. Bienvenue. Welcome. Donc voilà la 7e maison de Caroline avec une façade vraiment très très nature. Alors c'est notre papa, un des papas de la maison, Colmar Charpente, qui a imaginé un bardage comme ça façon nid d'oiseau pour vraiment coller à cette thématique, et on vous accueille dans une ambiance très, très forestière. C'est super joli. Voilà. Alors, on va visiter un petit peu. Ouais, on visite. Bienvenue dans le patio qu'on a imaginé vers un plafond entièrement végétalisé avec des tonalités de blanc, de clair. On rentre dans une atmosphère épurée, douce, pleine de poésie. Alors en parlant de poésie, on a un paysage absolument magnifique. On peut imaginer plein de choses. Un paysage qui a été réalisé par... Alors c'est un graffeur qui s'appelle Keane, qui fait partie des Schlager à Mulhouse. Et donc c'est pas un papier peint, c'est vraiment une toile, une peinture réalisée sur le mur. Donc il la réalise aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Et voilà, ça change du mouvement street art. Et on adore, on trouve que c'est très 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 poétique. Et on le voit vraiment en arrivant du Made in Alsace, et ça va être comme ça dans un peu toute la maison. Finalement il y a une vingtaine de partenaires cette année, alors c'est la dernière édition de la maison, donc il faut vraiment venir nous voir parce que on sera plus là l'année prochaine, et on a vraiment mis le paquet pour vous étonner. Là, vous allez arriver dans la cuisine, salon, salle à manger, avec plein de petits recoins, de petites surprises. On vous a caché vraiment des petits détails un petit peu partout. Il y a une serre qui est faite en Alsace, c'est la serre Guélig, où vous allez pouvoir vous installer, lire des livres. Alors on va aller la voir. Alors on commence par les livres. La voilà. Donc c'est une serre horticole, hein. A priori, il fait très chaud en été et très froid en hiver. C'est pas du tout fait pour une véranda, mais on trouvait ça rigolo de la transformer. Donc vous pouvez très bien l'avoir chez vous. Ouais. Et elle est faite en Alsace, et vous pouvez avoir plusieurs dimensions. On l'a travaillée d'une autre façon un peu plus loin dans la maison, on vous la montrera. Et Marie-Céline a eu l'idée d'en faire vraiment le coin livre et le coin lecture. Voilà, comme ça, c'est avec vraiment sympa. Des poufs. Alors ça c'est les meubles Ertrich. On est bien là. Ouais. Les meubles Ertrich qui font du Fat Boy maintenant à Epfig, et on a adoré parce qu'ils sont en velours, donc c'est extrêmement chaleureux, avec un bon vieux tapis berbère de chez Abri Arnold, et le terrazzo de chez Forgiarini qu'on va revoir un peu plus loin. Ça c'est le coin salle à manger, salon, une salle à manger très particulière. Tu la présentes ? Particulière parce qu'elle a double face, double fonction. La première fonction, c'est pour la salle à manger bien pratique, une table, et c'est une table escamotable, donc qui se rentre, le plateau se rentre, s'insère, là on voit bien le système de mécanisme. Ah, oui. On va pas le faire parce qu'elle est dressée, donc on va la laisser dresser pour les invités qui vont pas tarder à arriver. Et on peut la rabattre et à bénéficier comme ça de l'espace complet, parce que c'est vrai que la salle à manger, c'était un peu la problématique. Qu'est-ce qu'on fait de la table ? C'est un message de femmes, de décorateurs, voire même d'hommes. Ouais. C'est une hérésie d'avoir une grande table chez soi, parce qu'on est d'accord, elle n'est jamais vide. Non, toujours du bordel. Oui, c'est vrai que voilà. Oui. Et donc, en dehors des soirées entre amis, on ne s'en sert pas. Donc, pourquoi ne pas avoir une table qu'on pourrait rabattre, gagner de l'espace et la sortir quand il faut ? Et profiter vraiment de son espace, quoi. Complètement. Et c'était vraiment l'idée sur laquelle on est parti. C'est une création vraiment sur mesure. Sur mesure, oui, pour la maison. C'est Paul Marcini, la menuiserie du Rhin, qui nous l'a imaginé. Et on vous montrera l'autre côté après. Oui, parce qu'elle est double face. Ça, on aime bien, les doubles faces. Vous aimez le papier peint ? C'est Alexandre Poulaillon qui nous a encore fait, cette année comme l'année dernière, le plaisir de nous ouvrir la porte de son atelier qui se trouve à Riedisheim.
Il nous a ouvert ses portes, il nous a déplié ses catalogues et c'est là qu'on a choisi ce merveilleux papier peint. Alors qui imagine plein de choses, convivialité, nature, parce que c'est des éléments, il y a beaucoup de végétaux, il y a ces indiennes représentatives avec des fleurs, du vert, et puis aussi c'est un petit peu le clin d'œil à ce qu'on a pu voir autrefois, ce papier peint qui nous fait penser à nos grands-mères, à plein d'autres choses et qui voilà. est très tendance. Ultra tendance, bien sûr. Ouais. En fait, il est traité de manière tendance parce qu'on va la sortir avec des couleurs très douces, un tapis très chaleureux, un sol très foncé aussi. En fait, là, on est sur un stratifié qu'on a sélectionné chez Forgiarini, qui va amener un côté très contemporain et qui va casser en fait le côté classique. Et on va faire juste un petit retour en arrière parce que dans la salle à manger, là où on ne l'attend pas forcément, on va trouver du carrelage. Alors c'est un carrelage qui est tout à fait étonnant parce qu'on se demande si justement c'est pas du papier peint. On a voulu le traiter en lait, comme un papier, comme si on avait déroulé un lait de papier peint. C'est très original. Et il y a cet effet un peu papier, végétaux, puisque ce sont des fleurs. Donc c'est vrai que ça fonctionne. C'est un peu mat comme ça en plus. C'est mat, ouais. C'est vrai que ça fait un peu papier recyclé. Regardez comme c'est beau. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est tout bête à faire. Des belles suspensions et des végétaux soit séchés, soit artificiels ou stabilisés. Et vous avez tout de suite une composition, une lumière indirecte ultra romantique. On est vraiment dans le thème du salon. Ouais. Complètement, ouais, complètement. En fait, vous allez remarquer qu'il n'y a pas une seule plante verte dans la maison. Parce que pour nous, la thématique de la nature dans la déco, ça peut se traduire de 1000 façons différentes et c'est vraiment ça qu'on a voulu montrer. Oui, exactement. Tu es d'accord ? Oui, moi, je te suis, Caro. Par contre, il y a un truc au Parc Expo de Colmar, je ne sais pas ce qu'il y a dans le sol, mais il y a des arbres qui poussent. Ça, c'est magique. Ouais, c'est absolument magique. Parce que vraiment, on voit qu'on n'a vraiment pas pu faire autrement. Gabrielle a réalisé des merveilleuses découpes parce que a été construite autour de cet arbre. De la contrainte naît la créativité. C'est ce qu'on dit, voilà. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est ça. En tout cas, c'est vraiment l'ambiance. L'idée qu'on voulait donner, c'est que cet arbre avait poussé ici. Et ça, c'est réalisé par Solutions Jardin. Ils sont à Rixheim. Ils vous font aussi bien l'aménagement extérieur, vous pourrez le voir ici autour de la maison, mais aussi des aménagements intérieurs avec des plantes stabilisées artificielles. C'est eux qui ont mis tous les lierres qui ne sont que du lierre artificiel. Et là, on est sur un vrai tronc d'arbres avec des vraies branches dans lesquelles ont été fixées d'autres branches avec des feuilles en tissu. C'est fait en France et vous pouvez demander n'importe quel arbre chez vous et vous allez pouvoir... alors chez vous, dans une entreprise, dans un hôtel, dans un gîte, enfin, ça laisse vraiment l'imagination... on peut se lâcher en imagination. Et donc c'est sur des platines qui permettent du coup de faire un revêtement de sol et d'avoir l'impression que l'arbre a poussé. On trouvait que c'était vraiment magique. Le toit a été ouvert et l'arbre vit. Enfin, on dirait qu'il vit. C'est parfait. Donc c'est une belle idée aussi peut-être pour une mezzanine ou quelque chose comme ça. Oui, complètement. Là, on n'a pas tous 5 mètres sous plafond. Oui, bien sûr. Mais là, l'idée, si on a vraiment de la place, c'est de l'exploiter, quoi. Alors, bonne nouvelle, vous allez pouvoir enlever vos chaussures et mettre votre manteau. Voilà. Puisque voilà, c'est le fameux l'autre côté, voilà. C'est ça. Donc, avec tout ce qu'il faut, les placards. Hop, les placards, les rangements chaussures. De quoi se poser, enlever ses chaussures, tu le fais trop bien. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Voilà, et donc là on a un meuble qui va faire une séparation de pièces, donc de l'autre côté salle à manger, et qui est surtout très esthétique, très pratique, et on est super fiers, il l'a vraiment réalisé pour nous. La menuiserie du Rhin, je crois qu'ils l'ont fini hier après-midi, donc on a ouvert ce matin, donc c'était vraiment... in extremis. Une grosse nouveauté aussi, ce sont les luminaires que vous allez voir dans la maison en métal. C'est un artiste... c'est joli, c'est suspendu en fait. Alors ça, c'est son modèle qui s'appelle Méduse. C'est magnifique, on ne s'attendait pas à ce que ce soit suspendu en fait. C'est tout en métal et c'est pratiquement une des premières fois qu'elle sorte. C'est un jeune créateur qui s'est lancé pas loin de Saint-Louis.
Il a exposé déjà une fois et donc c'est vraiment une première. C'est des lampes en métal que vous allez voir un peu partout, différentes formes. Sven, il s'appelle. On était super contents de l'avoir. Alors on va se faire un petit bœuf bourguignon. Ouais, allons-y. Non, une tarte au poireau parce qu'elle est végétarienne, Marie-Céline. Je vais regarder juste la soupe. Ouais, c'est en train de bouillir. Donc là, on a signé avec Mentele une cuisine pour la 2e année. Là aussi, ils sont capables de tout fabriquer sur mesure. Et Marie-Céline a une idée folle. Tu expliques ton idée ? L'idée du monolithe. Monolithe, d'accord. C'est de l'art en fait. Alors, le monolithe, c'est un petit peu, on se disait, voilà, la problématique qu'on a, ça fait un peu 2 ans qu'on traite la même problématique, mais vous allez voir qu'elle va être traitée complètement différemment. C'est toujours on est mobile, les gens se déplacent, déménagent, partent, reviennent, enfin voilà. Donc on avait envie d'imaginer une cuisine qu'on puisse emporter. C'est toujours le problème de se dire on investit parce que c'est quand même quelque chose, un investissement qui est quand même conséquent dans un budget, l'investissement d'une cuisine. Et ce qu'on avait envie, c'est de la rendre transportable. Alors elle n'est pas mobile parce que c'est pour ça qu'on l'a appelée le monolithe. Elle est bien intégrée dans le sol et les 4 côtés offrent une autre fonction. Donc Caroline nous a montré le four d'un côté, voilà, avec des portes rentrantes, ça aussi c'est extraordinaire, donc ça ne prend pas de place, on n'a pas besoin de faire attention, attention, merci Caro, c'est magnifique, merci. On n'a pas besoin de faire attention à la porte, on la rentre, elle disparaît, c'est génial. On a du rangement d'un côté, de ce côté-là. À l'arrière, en fait, c'est vrai que c'est compact. C'est vraiment chouette. C'est compact, c'est vraiment extraordinaire. À l'arrière, le frigo, bien rempli d'ailleurs. J'ai pas vu. Il y avait des bouteilles de vin. Non, d'accord, ok. Et la dernière face, le lave-vaisselle. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment l'idée d'avoir un élément qui offre toutes les fonctions qu'on peut retrouver dans une cuisine. Très pratique d'un point de vue technique, du coup. Oui. Parce que, en fait, toutes les évacuations, toutes les arrivées, tout arrive au même endroit, quoi. Tout arrive au même endroit, voilà. Ouais. Donc on peut tout part de là, en fait. Donc génial. C'est bien. Génial. Alors évidemment, il faut le concevoir au moment, au moment des travaux. Il faut le prévoir, oui, bien sûr. Il faut le prévoir, mais ça se prévoit, c'est tout à fait faisable. Voilà, et après, bien sûr, on a conservé... Je me permets, très joli luminaire aussi. Hein. Alors ça, c'est Anouchka, qui nous a fait le plaisir de rentrer dans la maison avec ses luminaires. C'est pas la première fois qu'elle rentre. Et là, elle nous fait rêver avec ses luminaires plein de poésie. On va les retrouver encore à d'autres endroits. Là, c'est la tortue. Elle fabrique ça avec des fleurs stabilisées. Enfin, des végétaux, parce que là, pour le coup, c'est des végétaux, c'est plus loin les fleurs. Des végétaux stabilisés, et c'est vrai que c'est plein de poésie, c'est extrêmement bien réalisé, c'est assez magique. Et encore une fois, ça rentre parfaitement dans la thématique. Alors, elle insistait aussi encore hier pour dire que tout venait au maximum local et au pire de France. Okay. Donc elle a vraiment une volonté comme ça de faire de circuit court et ça on aime bien. Ouais. Est-ce que vous avez vu le sol ? On vous montre le sol. C'est le grand retour du terrazzo. Le terrazzo que vous avez peut-être pu croiser dans les halls d'entrée de vos grands-parents revient en force. Vous l'avez peut-être remarqué si vous suivez les tendances déco sur Pinterest. Et donc, grâce à Forgiarini, il est possible maintenant de l'avoir en carreau, puisque le terrazzo était un produit qui s'appliquait sous forme de chape, et là c'est vraiment des carreaux avec des déclinaisons de couleurs mais extraordinaires, et donc on était vraiment impatiente de vous le montrer, et surtout de le mixer avec le parquet. Là on a vraiment une transition parquet. Il faut pas hésiter, faut s'amuser à mixer comme ça les matériaux. Nous on est vraiment pour le mix and match, et voilà, ce terrazzo qui est une vraie merveille, et qu'on a sorti avec un carreau là aussi qui fait quand même très
très, très années 50, très vintage, dans les ça, couleurs, mais traité de manière très contemporaine. L'assemblage des carreaux a vraiment été travaillé, réfléchi par Marie-Céline, et on a eu un poseur extraordinaire. Et voilà, et ça permet, là on l'a pas traité à côté de l'îlot, c'est aussi pour montrer que le carrelage peut être extrêmement décoratif. On l'a traité comme un décor puisqu'il ne va pas du mur de bout en bout. Amusez-vous avec le carrelage. Évidemment, il y a un besoin technique de carrelage avec de l'eau, enfin, mais on peut aussi l'avoir traité de manière très très esthétique, quoi. C'est ça qu'on voulait, et c'est encore une fois une sélection de chez Forgiarini. C'est même d'ailleurs, on le voit traité d'une autre façon sur la première page de leur tout nouveau catalogue. Voilà, il a été traité de façon plus verticale. Nous, on a travaillé le motif un peu à la diagonale. Plus en chevron. Les chevrons diagonales. On passe dans la chambre à coucher ? Allons-y. Donc là, c'est la part belle à la moquette. Si vous y étiez là l'année dernière, tout de suite on sent l'ambiance. Vous aviez remarqué qu'on aimait la moquette. Donc encore une fois, grâce à Abri Arnold, on a fait une sélection de moquettes très soyeuses avec un rapport qualité-prix extraordinaire et surtout des teintes qu'on a pu vraiment choisir et assortir au mur, puisqu'en fait on a la chance qu'Alexandre Poulaillon venait juste de sortir ce motif d'oiseau, et on est allé chercher les couleurs du motif du papier peint qu'on retrouve dans la moquette, un bleu qu'on va retrouver un peu plus loin dans le dressing, et ce doré qu'on retrouve au mur. Puisqu'on a la chance de travailler avec les peintures Erika. Cathy, on lui dit voilà, on aimerait cette couleur, et elle vous la sort. Et là, elle a sorti une couleur, une peinture dorée. Donc c'est un effet extrêmement, extrêmement chic, extrêmement élégant, pas du tout kitsch, au contraire, parce qu'on est presque, alors ça s'intime, on est presque dans du mat. Oui, c'est ça. Ouais, c'est mat, c'est un effet un peu velours, comme on peut retrouver dans d'autres finitions. Et c'est vrai que ça apporte, ça interpelle, parce que ça apporte à la fois quelque chose de très chaleureux, parce qu'il faut le dire, ça reste quelque chose de chaleureux, et en même temps de contemporain par sa finition. C'est vrai que c'est quelque chose, le doré, on aime beaucoup jouer avec ça. C'est très lumineux, donc ça aussi, dans des pièces, alors là c'est traité façon tamisée puisqu'on est dans la chambre à coucher, mais ça dans un couloir ou des choses comme ça, enfin, ou dans des pièces un peu sombres, ça peut tout de suite rapporter un côté éclatant, en fait, c'est ça. Et pour en revenir, Caro, je vais juste récupérer quelque chose dans le placard. Alors je me demandais ce que c'était. Ça s'ouvre pas, Caro. T'as fermé à clé ? C'est pas possible. Ah, c'est joli. C'est bien vu. C'est bien vu. C'est un trompe-l'œil. Ce n'est pas du bois. Et non, ce n'est pas. Ceci n'est pas du bois. Ceci n'est pas du bois, mais ça fait longtemps. On l'avait déjà montré, traité le faux bois. Donc encore une fois, c'est Alexandre Poulaillon, Maison Millet à Riedisheim, qui est peintre décorateur, et son métier c'est de peindre, de reproduire du bois en trompe-l'œil, et il a vraiment mis en application son savoir-faire pour en faire des laits de papier peint. Donc là c'est vraiment adapté au mur, mais vous pouvez avoir n'importe quelle dimension, et on s'est dit que ce serait rigolo d'assortir là pour le coup de fixer des fausses poignées pour donner l'impression ça met du relief, ça met du relief, et puis c'est vraiment le côté ludique, mais quand vous mettez le nez dessus, vous voyez vraiment la technicité qui est quand même très, très remarquable, et c'est un métier qui se perd. Et le fait de l'avoir comme ça photographié et de pouvoir l'imprimer sur du papier numérique, ça le rend beaucoup plus accessible, en fait. On ne peut pas s'offrir un pain de décorateur, mais là avec ce papier peint, ça devient possible, en fait. Et le lit, alors là nous voulions un lit rond, et Diroy à Bouxwiller a réalisé un lit rond. Ouais, on trouve que ça faisait très Jean-Claude Brialy, mais on avait envie de faire rêver les gens. Et puis, alors c'est peut-être pas ce que vous aurez envie d'avoir chez vous, mais on s'est dit que ce serait rigolo d'avoir une proposition un peu différente, qu'on a voulu traiter toujours dans une thématique poétique, en fait. Donc au-dessus, on a une couronne qui a été réalisée par
par Solutions Jardin en végétaux stabilisés. Donc c'est vrai qu'on est vraiment dans le côté rond de la couronne, rond du lit. On a envie de s'allonger, de se coucher dedans, de profiter, de faire des grasses mat, chose qu'on n'a pas trop faite ces derniers jours. Alors, voilà quoi, ouais. c'est... Alors, on est vraiment dans un endroit très très chaleureux. Hein. Les gens se rendent peut-être pas compte comme ça à l'écran, mais c'est vraiment une ambiance déjà sonore, très tamisée. Ouais. C'est très chouette. Ouais. Vraiment bravo. Je voulais aussi surtout montrer avec ce lit, c'est que finalement, quelles que soient vos envies, il y a les artisans d'Alsace qui peuvent réaliser vos envies, vos coups de cœur. Là, on a choisi le tissu qui a servi à faire la structure du lit, donc qui est aussi un peu doré. C'est assez fantastique d'avoir tous ces artisans là juste à côté de chez soi. Et c'est ça qu'on voulait montrer, c'est que vous avez peut-être envie d'avoir un lit un peu particulier dans votre gîte. Bah voilà, il y a des artisans qui peuvent le faire ici dans la région, et ça c'est assez génial. Le dressing aussi est assez trompe-l'œil, on peut le dire. Là, ce sont les meubles Ertrich à Epfig. Et le dressing, ils l'ont traité de façon un peu verrière atelier. Et on a adoré ce côté très tendance quoi, de la verrière atelier qui n'en est pas une, qui est en fait une porte de placard, de dressing très élégant, très, très fonctionnel. Il y a tout qui coulisse, tout est vraiment... c'est grand, on a envie de... Et puis en même temps, il prend pas énormément de place. Non, il fait moins de 4 mètres de long. Ouais. Et je pense qu'il y a largement de quoi remplir pour un couple un dressing. Tu es d'accord ? Moi, je suis complètement d'accord. Vous êtes sûr que ça suffira ou Alors, on va passer au dressing minimaliste. Oui, c'est ça. Caro, toi, tu essayes. C'est mon rêve. Ouais, c'est pas mal. 8 petites culottes, pas plus. Ouais, c'est bien. Ouais, moi, j'ai plus de mal, mais bon, j'y travaille. Et on retrouve aussi une lampe d'Alexandre ici, qui est traitée, puisque Alexandre Poulaillon fait aussi des luminaires. Donc pareil, tout en poésie, avec ça c'est aussi un motif qu'il a peint et reproduit sur du papier. Ah oui, salle de bain. Ouais, bah oui. Un petit bain, ça vous dit ? Ouais. Ah ouais. On va à la balle étoile. Ouais. Alors on retrouve la verrière, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc c'est à nouveau les serres Gehling, cette fois-ci beaucoup plus longue. C'est la version XXL, elle fait 5,80 m. Et là on s'est dit on va mettre une baignoire dans une serre. Personne ne fera ça chez soi, mais voilà, ça vous fera peut-être flasher sur la baignoire, sur le tapis. En tout cas ça fait rêver, on a tous envie de se faire couler un bain là sous les étoiles. Ouais, on trouvait ça juste magnifique. Ouais, c'est nouveau dans le côté poétique. Le luminaire, qui est aussi qui colle parfaitement à la thématique pour le coup, qui a été décroché chez son propriétaire. Elle n'est pas à vendre, c'est un créateur de lampes qu'on a un peu partout, le Parc d'Éden, qui travaille les lampes ajourées en métal thermolaqué, et il nous dit j'en ai une, on l'aimerait bien, donc il l'a enlevée de sa chambre à coucher. D'accord. Donc celle-là vous pourrez pas la voir, ils pourront peut-être vous en faire une similaire, mais celle-là c'est une pièce unique, et c'est ça qui est génial en fait, c'est que il a vu la maison, il a dit ok, là, j'ai quelque chose pour vous, je vais vous la décrocher, D'accord. je vais vous la mettre, et c'est cette énergie-là qui est extraordinaire, parce que on prévoit énormément de choses dans ce projet, c'est des mois et des mois de boulot, et de temps en temps comme ça il y a des pépites, des imprévus, et ça match, et c'est ça qui est magique aussi. Alors comment ça se passe concrètement quand vous vous lancez dans ce projet, les artisans avec lesquels vous travaillez vous font aussi des propositions, ou c'est vous qui leur demandez moi j'aimerais ça, comment ça se passe? C'est vraiment un tandem, c'est-à-dire que nous on part avec une idée, avec une base, avec des couleurs, des envies, et c'est vraiment chacun qui va faire ce qu'il a envie dans ses possibilités. Après on nous fait une proposition et on est sceptique, on se dit ok ça va pas coller, pars plutôt dans cette direction, et voilà, c'est vraiment des dialogues en permanence, et c'est ça qui est génial, c'est une jolie aventure. Alors il y a du sceptique d'un côté, il y a du sceptique de l'autre, c'est ça qui est rigolo,
parce qu'eux aussi, des fois, ils nous disent vous êtes sûr Vous là êtes pour la sûr couleur? Ah ouais, Oui. Donc c'est vrai que c'est extra parce que ça ouvre pour eux des portes auxquelles peut-être ils n'auraient pas osé passer par là. Et à nous, ça nous ouvre d'autres portes parce qu'on n'y aurait pas pensé ou parce que. Donc ça, c'est vraiment une aventure exceptionnelle qui se réalise grâce à. Alors, elle va pleurer. Attention, là c'est la séquence émotion. Je vois derrière vous un très joli mur. Ça, c'est le retour. Ouais. Alors, on a comme ça des artisans qui nous suivent depuis 7 ans. Karine Demarin, elle était dans la première maison au design mural. Et là, elle revient pour un travail à 4 mains avec Anouchka Création, donc la créatrice des lampes végétaux que vous avez vues. Donc, ce sont des murs enduits avec des motifs réalisés par Karine qu'elle applique avec sa recette. On va pas la dévoiler. Et donc, Anouchka vient à poser des ça, ce sont des fleurs de lotus, ce sont de vraies fleurs de lotus séchées. Il n'y a pas 1 gramme de peinture qui a été posée sur ces fleurs. D'accord. C'est une couleur naturelle, elles sont comme ça naturelles, elles sont magnifiques. Elle peut traiter de nombreuses sortes de végétaux et elles font vraiment ce travail à 4 mains, c'est-à-dire que le motif répond à la fleur et la couleur du mur. Et donc là, on est trop contente parce qu'on a 4 murs qui se répondent. Un autre luminaire d'Anouchka, donc on est dans un univers cohérent et c'est chouette de travailler comme ça d'autres couleurs que vous oseriez peut-être pas mettre chez vous, mais c'est vraiment un bonheur. C'est vraiment. Et on a vu Karine Demarin, on l'a vu vraiment évoluer quoi. Il y a 7 ans, elle n'était pas au début de l'aventure, mais elle se lançait et aujourd'hui c'est une création. C'est une entreprise au design mural qui fonctionne bien. Donc, on voit des jouets là. Ouais, on est dans la chambre d'enfant. Alors chambre de fille, mais qui n'est pas rose. Du coup, là aussi, une très belle découverte de cette peinture mica. En fait, je ne sais pas si vous arriverez à le voir, c'est vraiment en venant ici que vous vous rendrez compte. Elle scintille et au toucher, vous avez l'impression que c'est un crépi, que c'est du métal. En fait, c'est une peinture métallisée. Donc là, on a choisi un vert et ça donne une structure et une brillance au mur qui est vraiment étonnante. C'est un plus en décoration, c'est-à-dire qu'on aime les peintures mates, mais il y a des sociétés comme Peinture Erika qui peuvent donner plus qu'une peinture. C'est aussi une texture. Et c'est ce qu'on a voulu montrer. Et évidemment, après, on met des touches de rose si on veut. C'est ça qui est rigolo, quoi. C'est que faut pas avoir peur de mettre de la couleur, en fait. Oui, c'est ça. Il faut pas avoir peur. Et les couleurs foncées, justement, avec cette méthode, comme il y a ce côté qui scintille, et ben la couleur, la lumière est pas absorbée, mais au contraire est réverbérée, se reflète, ouais, exactement. Et ça donne un côté agréable, chaleureux, voilà. Et il y a aussi des éléments du petit bazar. D'accord. Ah ouais, on les a pas trop mentionnés, mais ils nous ont bien aidés. C'est pareil, c'est des partenaires, des créateurs qui sont là depuis le début. Le petit bazar Espoir à Colmar, c'est que des objets détournés, recyclés, une nouvelle vie, à des choses qui pourraient passer à la poubelle. Regardez ça comme c'est poétique. Et c'est vrai que la chambre d'enfant en est truffée. Il y en a vraiment partout. Et ça reste. Ça raconte des nouvelles histoires et les enfants adorent et puis après les grands et les petits mais c'est vrai que ça permet de personnaliser en fait votre intérieur, c'est ce qu'on disait quoi. Il faut pas forcément avoir un gros budget, il faut juste avoir envie de personnaliser son intérieur et puis on termine dans le jardin avec des matériaux. Pour l'extérieur, là, vous êtes sur un carrelage imitation bois. Sélection de chez Forgiarini aussi. Là, on a voulu, avec Forgiarini, montrer la variété de tous les matériaux d'extérieur, puisqu'aujourd'hui, on traite l'extérieur comme on peut traiter l'intérieur. C'est presque un deuxième salon, votre salon de jardin. Donc, il y a une succession de matériaux avec des tailles aussi. Là, vous avez des dalles, imitation béton, avec des dimensions très XL, quoi. Vraiment
vraiment c'est du 120 par 120. Ça donne aussi un autre look à votre extérieur. L'accord est vraiment extra avec l'imitation bois, c'est magnifique. Il faut, comme on le ferait à l'intérieur de la maison, il ne faut pas avoir peur de mélanger à l'extérieur de la maison. Ils sont aussi bien sûr connus pour tout ce qui est bois, le traitement des terrasses avec différentes essences de bois et des brises-vues. Ah, on va être bien. On est bien. On va être très très bien. Parfait. Ah ouais, en cocktail, c'est exceptionnel. Et si au cas on a un petit coup de barre, on peut aussi s'allonger dans ce lit d'extérieur Made in Alsace, 100% Made in Alsace. Donc c'est un lit une structure qui résiste à tous les intempéries. Donc on peut la laisser dehors été, automne, hiver et printemps aussi d'ailleurs. Et on a un tissu qui est une grande gamme de tissus qui est conçu spécialement pour l'extérieur. C'est aussi des tissus qu'on peut retrouver sur des bateaux. Donc c'est vraiment un tissu spécifique qui sèche très vite. Et ça, c'est la société HWH. Donc le design a été fait par la société. Enfin, c'est un produit 100% alsacien. Voilà. Puis si vous avez envie de vous amuser, parce que nous on aime bien s'amuser, venez dans notre boulodrome. Voilà, on s'est dit que ça serait rigolo d'avoir le petit terrain de boules. Donc il faut qu'on finisse de damer le sable, mais je pense que ça va être opérationnel pour ce soir. Pour ce soir, on va pouvoir jouer aux boules. En tout cas, venez nous voir, parce que encore une fois, c'est la dernière édition de la Maison de Caroline. Et moi, je remercie tout particulièrement Marie-Céline qui était encore une fois debout jusqu'à 3h du matin hier pour mettre les vases. C'était un vrai bonheur de faire cette deuxième maison ensemble. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux parce qu'on a plein de projets autour de la déco. Ouais. Et un grand merci à toi, Caroline, de ma part. Particulièrement parce que voilà, je t'affectionne énormément, mais je pense que je suis une voix pour toutes les personnes que Caroline a lancées, parce que c'est vrai que tu l'as très bien dit, il y a des gens qui ont fait un sacré bout de chemin, qui ont été dévoilés, révélés dans cette maison, et je trouve que c'est hyper important qu'on te tire une jolie révérence. Voilà. Venez nous voir. À très vite. On vous attend.